la CSD, l'année 2025-2026 a été marquée par une mobilisation de taille face à des attaques antisyndicales d'une ampleur historique. Dans un contexte politique tendu, économique instable et social en transformation, la CSD a multiplié les actions, les représentations et les prises de parole pour faire entendre la voix de ses membres et influencer positivement les débats. Voici un survol de l'année. Cette année a été marquée par le dépôt de plusieurs projets de loi affaiblissant les droits syndicaux et collectifs. La CSD s'est mobilisée sur tous les fronts. Intervention politique et médiatique, mobilisation, mémoire et participation aux commissions parlementaires. D'abord, le projet de loi 89, loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, a été dénoncé dès son dépôt en mars 2025 comme une attaque frontale contre la liberté d'association et le droit de grève venant réduire considérablement le rapport de force des salariés lors des négociations dans certaines situations. La CSD a participé aux consultations et a déposé son mémoire. La CSD a maintes fois soutenu que le droit de grève fait partie intégrante de la liberté syndicale et de la négociation collective. C'est reconnaître que sans ce levier important, ces deux éléments permettant aux travailleuses et aux travailleurs d'améliorer leurs conditions de travail et de vie seraient considérablement fragilisés. Malgré les mobilisations, dont celle du 15 avril sur le parvis de l'Assemblée nationale et le comité d'accueil au ministre du 23 avril, le projet de loi a été adopté le 29 mai, devenant la loi 14. La loi 14 est entrée en vigueur le 30 novembre 2025. Les organisations syndicales du Québec ont annoncé le dépôt de contestations judiciaires coordonnées, estimant que cette loi portait atteinte de manière importante aux droits syndicaux reconnus comme fondamentaux et liés à l'action collective. Le projet de loi 101, loi visant l'amélioration de certaines lois du travail, a également été contesté. La CSD a joué un rôle actif en consultation et a formulé plusieurs propositions importantes visant à protéger les droits des travailleuses et des travailleurs. Luc Vachon a signifié sa déception à l'égard de la détérioration du dialogue social au Québec. La CSD est grandement préoccupée par la détérioration du dialogue social entre les organisations patronales et syndicales, de même que par le comportement politique. Le dialogue social, c'est un outil précieux de régulation des relations de travail. Mais comme tout objet précieux, il est fragile et il doit être traité avec soin. Dans son mémoire et en commission parlementaire, la centrale a notamment dénoncé ceci. Il est difficile de qualifier d'amélioration de reporter d'une année l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement. Règlement qui a pourtant fait consensus au sein du CA de la CNESST. Reporter encore la prévention après 40 ans d'attente et avec les résultats en termes de lésions professionnelles et de décès dans les milieux de travail qui sont aussi terribles année après année. Sur la question de la transparence financière des syndicats, la CSD a dénoncé les exigences jugées intrusives et coûteuses pour les syndicats. Le fardeau financier qui serait imposé par les dispositions proposées serait totalement disproportionné par rapport à leur capacité financière. La CSD a pris part aux actions de mobilisation, notamment lors de la manifestation devant l'Assemblée nationale en juin, ainsi que le 6 octobre à Montréal, pour réclamer de meilleurs mécanismes de prévention et dénoncer l'affaiblissement du régime dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux prévus par le projet de loi. Comme nous explique Samuel Élie Lesage. Rassemblement pour la SST, la Santé et Sécurité du travail. En fait, aujourd'hui, on est là parce que depuis le 1er octobre, enfin, le régime de prévention complet s'est activé. On en a longuement parlé. Eh bien, enfin, on l'a. Tant mieux. Mais ce n'est pas tous les milieux qui l'ont également. Les santé, les services sociaux, l'éducation ont encore des miettes. Alors, par solidarité, parce que c'est important que le mouvement syndical soit uni, que ce soit cohérent pour l'ensemble du travail, on est présents ensemble avec tous les autres syndicats pour revendiquer un régime SST complet pour tout le monde. Le projet de loi 101, devenu loi 28, a été adopté le 23 octobre. Le volet de la transparence financière a, au final, été retiré du 101 pour revenir dans le projet de loi 3, déposé le 30 octobre 2025. Le projet de loi 3 a déclenché l'une des plus grandes mobilisations de l'année. Pour la CSD, cette loi, visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, représente une ingérence inacceptable dans la démocratie syndicale. Journée grise pour le Québec. Très grise, et pas que dehors. Elle est grise aussi dans nos institutions, dans notre démocratie. Le projet de loi 3,
qui, sous des mots de gouvernance, de transparence et de démocratie, dans les faits, vient instaurer des concepts qui vont museler, qui visent à faire taire ceux et celles qui sont peu nombreux maintenant, mais qui ont encore les moyens de s'organiser, de se structurer puis de se mobiliser pour s'élever contre les dérives que le gouvernement veut mettre en place dans certains cas. La CSD et la CSD Construction ont présenté le mémoire de la CSD en commission parlementaire le 26 novembre. Luc Vachon et Carl Dufour ont été salués pour leur discours rigoureux, appuyés d'exemples concrets illustrant des situations qui ne tiennent pas la route. On vient de le vivre en fin de semaine. En fin de semaine, là. En fin de semaine, un groupe qui était en conflit de travail. Si on avait appliqué la règle, là, au lieu d'être de retour au travail lundi, là, il aurait fallu tenir le vote sur une période de 24 heures. Alors, même si le monde avait voté, dimanche était prêt à voter, on aurait dit non, vous ne pouvez pas. Après la présentation. Fait que là, tu vas attendre, tu vas faire le processus, puis après ça, tu vas voter pendant 24 heures, savoir si tu reviens au travail. Ça, j'imagine que ça ne doit pas être très. Si j'avais pratique. proposé ça à ce gang-là, il m'aurait. Probablement qu'il y aurait eu des mécontents dans la salle. Vraisemblablement. Parce que lundi matin, ils travaillaient, là. Oui. OK? Fait que, à vouloir réparer ce qui n'est pas brisé, des fois, on crée des affaires. On arrive avec une entente de principe. On explique de long en large à nos membres. Mais nos membres ont des attentes. Ils ont bâti des cahiers de revendications à la grandeur du Québec. On ne peut pas toutes les prendre. Ils sont catégorisés de 1 à 3. On garde les 1 qui est priorisé par la grandeur du Québec, puis on va y débattre. Mais quand on arrive à l'entente de principe, on prend la dernière de la Convention de la construction, on a regardé 3 points. Les salaires, les déplacements, les chambres et pensions. Pensez-vous vraiment que si on n'aurait pas expliqué le pourquoi à nos membres, ils auraient dit oui? Ils en voulaient plus. Ils en voulaient beaucoup plus. Surtout à la période économique qu'on a là. On était capable de le faire comprendre qu'on avait de quoi sur la table qui était super bien pour eux autres. Fait que si on laisse aller un vote pendant 24 heures, 72 heures, ça va partir à gauche pas à droite. Des grèves, ça va en avoir encore plus parce qu'ils vont dire ils n'ont pas fait la job, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais quand on leur explique, l'entente a été signée. On a eu une grève dans la construction, c'était simple, on demandait la même chose que les autres partis, puis on décidait d'aller en grève. Mais ça, il faut le dire. Mais on entend partout dans les médias, les syndicats en grève, syndicats en grève. Ce que M. Vachon a dit là, pour le syndicat dans la fin de semaine, c'était pas une grève, c'était un lock-out. On oublie de dire la partie patronale, on est 2 pour danser dans ce danse-là. Fait que c'est pour ça que la période du 24 heures peut être critique si les membres n'ont pas l'explication au grand complet. Le gouvernement est revenu une fois de plus sur la question de la transparence financière des syndicats. La CSD a de nouveau dénoncé des exigences jugées intrusives et coûteuses. Elle a alors réitéré sa proposition d'une approche différenciée basée sur la taille des organisations, avec des seuils et des niveaux d'exigence gradués permettant de mieux tenir compte de la réalité financière des syndicats tout en assurant une transparence adaptée. Quelques semaines plus tard, lors de son colloque annuel, la centrale a réuni ses membres devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet, à Trois-Rivières. Plus d'une centaine de membres de la Confédération des syndicats démocratiques ont manifesté ce matin devant le bureau du ministre du Travail, Jean Boulet, à Trois-Rivières. Selon leur président, Luc Vachon, le gouvernement de la CAQ fait mal paraître tous les syndicats alors que la majorité agit correctement. C'est comme si les syndicats, on était d'une opacité terrible. On cite un cas, 2 cas, on les répète à profusion, puis on fait passer tout le mouvement syndical comme si on était tous malhonnêtes puis des profiteurs du système, alors qu'on est déjà transparent, bien plus que le gouvernement l'est, là. Nous autres, on est là dans la rue aujourd'hui pour dénoncer les projets de loi de M. Boulet qui dit que les syndicats ne sont pas transparents dans leurs finances. Moi, je lance le défi, venez voir les finances de notre syndicat depuis la fondation, puis qui essaie de trouver une seule dépense qui est exagérée ou non fondée sur la défense des droits ou qui n'a pas été approuvée par mes membres. Le défi est lancé, M. Boulet, on vous attend. Plusieurs personnes militantes de la CSD ont pris parole devant la foule manifestante. On vous entend pas encore assez! J'ai rien entendu! Quand on se fait enlever nos droits de pouvoir se réunir, s'associer pour négocier, décider qu'on veut travailler en dignité, qu'on veut travailler avec des bonnes conditions de travail, qu'est-ce qu'on fait quand on se fait attaquer là-dessus? On se défend, on est solidaires. Solidarité. Il y a encore des luttes syndicales féministes à mener et on va les gagner! Et ça, M. Boulet, c'est pas facultatif, c'est
Le 29 novembre, environ 300 membres de la CSD ont participé à la grande manifestation Dans la rue pour le Québec, qui a rassemblé 50 000 personnes à Montréal. Luc Vachon a pris la parole. La seule raison pour laquelle ils veulent nous affaiblir, c'est parce qu'ils veulent avoir le champ libre pour passer les folies. On les laissera pas faire! En janvier 2026, la Confédération syndicale internationale, CSI, a exprimé son plein et entier soutien aux syndicats du Québec confrontés à une série d'attaques graves contre les droits syndicaux et la démocratie. Luc Vachon a participé à une conférence de presse conjointe le 3 février 2026, alors que reprenaient les travaux parlementaires dans un contexte de démission de François Legault et de course à la chefferie de la CAQ. Un appel au gouvernement de dire, une fois que les constats d'échec sont tirés, que ça ne fonctionne pas ce modèle-là, il n'est pas trop tard pour faire un pas en arrière, reprendre le dialogue, venir resserrer les liens entre la société civile avec les syndicats et qu'on contribue ensemble à construire quelque chose plutôt que continuer dans une idéologie de destruction, puis d'affrontement, puis de polarisation sociale. On n'a pas besoin de ça actuellement. Je pense que ces leçons devraient se tirer par elles-mêmes. En parallèle, une manifestation s'est tenue pour accueillir les parlementaires et leur rappeler l'importance de changer de cap, de cesser les divisions et de se concentrer sur des mesures durables et bénéfiques pour la population. Le projet de loi 3 a finalement été adopté le 2 avril 2026. Les représentations de la CSD ont permis de réduire les effets négatifs de la loi 4 pour plusieurs syndicats. Alors qu'à la base, une grande majorité de syndicats auraient dû dépenser des sommes importantes en frais de vérification comptable, les représentations de la CSD ont permis aux syndicats ayant peu de revenus de cotisation d'être exemptés de certaines obligations comptables. À ce gain s'ajoute également une réduction importante de la liste des activités facultatives qui demeure ce qu'elle doit être, des activités principales de la mission des syndicats et de la CSD. On a fait les amendements que nous jugions opportuns suite aux consultations particulières. Dans le cas présent, l'amendement découle des commentaires de la CSD avec Luc Vachon. Les arguments de la CSD ont également permis de faire passer la période de vote de 24 heures à 12 heures. Bien que des amendements aient atténué les pires dispositions, la loi 4 fait l'objet de contestations judiciaires coordonnées entre les organisations syndicales du Québec, dont la CSD. Également, cette année, la CSD a pris part aux consultations sur le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, en déposant un mémoire dans lequel elle reconnaît l'importance d'une réflexion sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, tout en dénonçant la démarche retenue par le gouvernement, jugée non inclusive et insuffisamment démocratique pour un tel projet. Par l'entremise de l'intersyndicale des femmes, elle s'est opposée à l'ajout de l'article 29 sur l'avortement, estimant que celui-ci, malgré l'intention affichée de protection, pourrait au contraire fragiliser un droit fondamental en ouvrant la porte à des interprétations et des contestations juridiques. Grâce aux mobilisations, le gouvernement a abandonné cet article. En somme, au cours de la dernière année, l'équipe de recherche a produit une dizaine de mémoires contribuant activement à faire valoir les positions de la CSD dans différents débats publics. Par ailleurs, la présence de la CSD dans l'espace médiatique a fortement augmenté. Pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, la CSD a été mentionnée 1886 fois dans les médias, soit une hausse de 93,63 %. Cette année encore, plusieurs syndicats de la CSD ont mené des luttes importantes pour défendre leurs conditions de travail. Après avoir connu des gels salariaux et de très faibles augmentations par le passé, les travailleuses et travailleurs de chez Avior Granby réclamaient un rattrapage significatif dans le cadre de la négociation pour le renouvellement de leur convention collective de travail. Après une grève de 2 jours et un lock-out de près d'1 mois, les 51 salariés ont accepté à majorité une entente prévoyant des augmentations salariales de 18 % sur 4 ans, dont 7 % de rattrapage dès la première année. À la Maison Saint-Gabriel, les 8 salariés du syndicat des salariés du Musée d'archéologue de Montréal, CSD, ont mené une journée de grève le 6 juillet 2025 pour dénoncer des conditions de travail inacceptables et une rémunération inférieure à celle offerte dans plusieurs commerces au détail. Leur mobilisation a permis d'obtenir une nouvelle proposition acceptée à l'unanimité dès le lendemain. Mais le conflit le plus marquant de l'année est sans contredit celui de Natrel Amqui,
Le 13 octobre, après une journée de grève soigneusement planifiée par le syndicat pour ne pas nuire à la production, l'employeur a imposé un lock-out unilatéral, plongeant près de 100 familles du Bas-Saint-Laurent dans l'incertitude. Ces salariés de l'usine Agropur d'Amqui avaient prévu une grève. Ils sont finalement mis en lock-out par leur direction. Agropur a imposé un lock-out à une centaine d'employés, se disant surprise par l'annonce d'une grève de 24 heures, considérée comme incompatible avec la production. C'est parce qu'il n'y avait aucune production qui se faisait, il n'y avait aucune recette en cours, donc il n'y avait aucune perte. Il y avait aucune perte de prévue par rapport à l'inventaire. Les conditions salariales sont au cœur du litige. Le député Pascal Bérubé souhaite soutenir la main-d'œuvre matapédienne. Après un échange avec le syndicat, il s'est rendu à l'usine. Amqui est la capitale canadienne de la crème sûre. Toute la production est faite chez nous. Mais il se trouve qu'ils gagnent moins d'argent que dans les autres usines du même employeur. C'est inacceptable. L'usine d'Amqui est spécialisée dans la production de crème sûre et de fromage cottage. Pendant des semaines de lockout, les membres ont fait preuve d'une solidarité et d'une résilience exemplaires. Leur présence au colloque de la CSD en novembre a marqué les esprits. Plusieurs participantes et participants ayant contribué financièrement à les soutenir. Puis les gens étaient mobilisés. Mais on ne se le cachera pas, la réalité nous rattrape. Puis les semaines avancent, puis on ne se le cachera pas, côté monétaire, les gens commencent à s'épuiser tranquillement pas vite. Donc, je suis comme émotif un peu, là, mais donc j'ai l'impression qu'on a un employeur de mauvaise foi qui attend que nos gens s'appauvrissent pour leur faire signer un mandat qui n'était pas le mandat des gens, mais vraiment le mandat de l'employeur. On va les battre à gros pur, on va réussir à avoir un bon contrat de travail. Puis pour ça, on n'a pas juste besoin de vous, on a besoin de toutes vous autres. Fait que s'il vous plaît, merci de nous avoir écoutés. C'est une belle gang que vous avez là. Le 21 novembre 2025, après plusieurs semaines de lockout, une entente est finalement intervenue, mettant fin au conflit de travail. Quelques semaines après, le syndicat des salariés de Sanimark, CSD, a déclenché une grève de 2 jours, les 19 et 20 janvier, en plein froid polaire, pour réclamer un rattrapage salarial à la hauteur du coût de la vie. Après des années d'inflation, les membres demandaient notamment un rattrapage salarial légitime. Leur travail a largement contribué au succès de l'entreprise, notamment durant la pandémie, alors que Sanimark a connu une forte croissance avec ses produits. Le 30 janvier, les membres ont accepté à 63% une nouvelle convention collective. Quant au conflit chez Brand Tractor à Chicoutimi, déclenché en mai 2023, il s'est finalement réglé à l'automne 2025 après 2 ans et demi. Le conflit aura laissé une empreinte importante en démontrant les failles du droit du travail au Québec, notamment grâce aux batailles juridiques menées par le Syndicat national des employés de garage du Québec, SNEGQ, et la CSD. En 2025, l'industrie de la construction a entré en négociation pour le renouvellement des conventions collectives des 4 secteurs de l'industrie. Après des ententes conclues dans les secteurs institutionnel, commercial, industriel et génie civil et voirie, le secteur résidentiel demeurait sans règlement. Le 28 mai 2025, l'Alliance syndicale de la construction a déclenché une grève générale illimitée dans le secteur résidentiel, touchant plus de 60 000 travailleuses et travailleurs. Au cœur du conflit, les salaires, les conditions de travail et la difficulté d'attirer et de retenir la main-d'œuvre dans ce secteur. Après 3 semaines de grève, les membres de tous les syndicats de l'Alliance ont voté en faveur d'une entente de principe intervenue le 18 juin 2025. Un seul enjeu demeurait et allait être traité en arbitrage: la rémunération pour les années 2026 à 2028. La décision arbitrale rendue en février 2026 a finalement accordé des augmentations salariales totalisant entre 22% et 23,5% pour la durée de la convention collective. Aujourd'hui, on vous annonce que le résidentiel est une entente de principe. La CSD et ses associations affiliées ADREC-CSD et ADRAC-CSD mènent depuis mars 2023 une grande négociation pour les plus de 3500 familles d'accueil à l'enfance et résidences d'accueil à l'adulte qu'elles représentent avec le gouvernement du Québec. Une quarantaine de rencontres de négociation et 7 séances de médiation ont eu lieu depuis l'échéance de l'entente collective. Même s'il y a eu de belles avancées sur le volet normatif, le gouvernement est resté complètement fermé sur les enjeux monétaires, même si les coûts ne cessent d'augmenter pour les ressources. Comme on peut entendre Carole Fournier, ressources en Gaspésie, et Kevin Bissonnette, vice-président de la CSD à TVA.
L'essence augmente, l'épicerie surtout. L'épicerie, on n'en parle pas, tu sais, puis je veux dire, on leur donne, selon le guide alimentaire canadien, des bons repas équilibrés, des collations, et tout augmente. Pour couvrir les dépenses de base d'un résident, les familles d'accueil reçoivent 13,48 $ par jour, insuffisant pour le vice-président de la CSD. Vous comprendrez que c'est quiconque a des enfants à la maison ou des adolescents à 13,48 $ par jour, ça couvre très, très, très peu par rapport aux besoins. Donc, ce qui force les familles d'accueil à piger dans leurs poches pour pallier à tout ça. Il dénonce un écart injustifiable avec d'autres ressources qui offrent les mêmes services. C'est qu'une ressource intermédiaire qui est une personne morale, une compagnie, si on veut, qui s'incorpore, qui héberge aussi 4 usagers. Si l'usager est dans une ressource de type familial, il va avoir 13,48 $. Et s'il est dans une ressource qui est qualifiée ressource intermédiaire, il va avoir 36,7 % de plus pour exactement la même nourriture et les mêmes soins de base. Devant cette impasse, la CSD a franchi une étape historique. Le 30 mars 2026, un recours judiciaire pour négociation de mauvaise foi a été déposé à la Cour supérieure du Québec. Une première dans l'histoire des négociations des ressources de type familial, comme explique Kevin Bissonnette en entrevue à Radio-Canada. Comme on n'a pas de rapport de force, on ne peut pas faire de moyens de pression. Vous comprendrez pourquoi, naturellement. Des familles d'accueil, on ne demandera pas de faire des moyens de pression, ni la grève, et on n'a pas de mécanisme équivalent. La loi ne nous le permet pas. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est venez vous asseoir, puis tout ce qu'on nous répète, c'est l'enveloppe est fermée, puis il n'y a pas de négociation, il y a ce qui est sur la table, et c'est à prendre ou à laisser. Donc, on a 2 choix, soit qu'on reste là éternellement et on fait rien, ou on prend les moyens qu'on a pris vendredi pour demander à une tierce partie, un juge, d'ordonner au gouvernement de négocier de bonne foi, et à défaut de quoi, d'ordonner qu'un arbitre vienne trancher le litige. La CSD a mené une importante offensive médiatique pour faire connaître la réalité des ressources qui ne reçoivent que 1,34 % du budget de la santé et des services sociaux pour soutenir quotidiennement environ 21 000 personnes vulnérables au Québec. Et la centrale des syndicats démocratiques, qui représente plus de 425 familles d'accueil dans la région, se tourne vers la Cour supérieure du Québec pour forcer le gouvernement provincial à négocier de nouvelles ententes. Sans entente collective depuis 3 ans, donc la CSD accuse le gouvernement de négocier de mauvaise foi. Bruno est famille d'accueil depuis maintenant 5 ans. La Sherbrookeoise prend soin de 5 jeunes de la DPJ, en plus de ses 3 enfants biologiques. Une grande fratrie âgée entre 6 et 17 ans. J'ai un passé d'éducatrice. J'ai été responsable de service de garde scolaire durant 18 ans. J'ai toujours apprécié la présence des enfants. Encore plus ceux qui ont des défis. Au Québec, 3500 familles ouvrent leurs portes à des enfants vivant des difficultés. Une implication qui demande un grand investissement de temps, mais aussi d'argent. Ces enfants-là, ils font partie de la famille. C'est vraiment nos petits trésors, nos petits cocos. On doit se lever la nuit quand il y a des petites terreurs nocturnes. On doit penser à faire leur lunch, à leur apporter leur toutou, doudou, journée jouet, à penser à toutes ces petites choses-là. Les familles d'accueil sont syndiquées depuis 2008. Leur entente collective est échue depuis maintenant 3 ans. Là où ça achoppe, c'est au niveau de la rétribution qui est versée aux familles d'accueil. Avec le coût de la vie qui a vraiment augmenté, là, ça a plus qu'augmenté finalement. Là, fait que on pige dans nos poches à ce moment-là. Définitivement, toutes les ressources pigent dans leurs poches parce que c'est impossible de subvenir aux besoins des jeunes. Là. Pour Carole Fournier, ces résidents sont sa famille, mais elle se demande combien de temps elle pourra tenir. Je fais mes derniers milles, là, tu sais, je ne serai pas éternelle. Ils vont aller où, ces gens-là, après? Tu sais, j'en ai un, là, ça fait 22 ans qu'il est ici, là. C'est pas rien, là. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Bien, qu'on soit reconnu à notre juste valeur pour les services qu'on rend à nos résidents. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter. En Gaspésie, 10 familles d'accueil ont déjà fermé, faute de rémunération adéquate. Nous, aujourd'hui, nous sommes la seule association de ressources, les ADREC, CSD, ADREC, CSD, à mener ce combat-là. Encore une fois, nous sommes la seule debout, alors que les autres associations ont accepté la miette de pain qu'on leur a offert le jour 1 de la négociation. Au niveau monétaire, nous, il n'en est pas question. Nous allons nous battre jusqu'au bout, comme on l'a toujours fait, pour qu'on respecte ce que vous faites, puis qu'on respecte les usagers que vous hébergez, pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité, les familles d'accueil et les usagers. La santé et la sécurité du travail ont constitué un chantier important pour le service des communications, de la recherche et de la formation au cours de la dernière année.
La CSD poursuit ses efforts pour informer, outiller et accompagner ses syndicats affiliés dans l'appropriation des changements touchant les milieux de travail et dans la prévention des lésions professionnelles. Les 15 et 16 avril, une centaine de militantes et militants de la CSD ont participé au Sommet sur la santé et la sécurité du travail 2025 à Québec, qui a réuni 1500 personnes. L'année a été marquée par l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, du règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, RMPPE. Tous les établissements doivent désormais implanter des mécanismes de prévention adaptés à leur taille et à leur niveau de risque. La CSD a fait de l'information et de la formation des syndicats une priorité. La deuxième édition du rendez-vous CSD de la SST, sous le thème « Se donner les moyens de prévenir », s'est tenue le 23 février 2026 à Drummondville avec une forte participation. Salut tout le monde, Samuel Lesage, conseiller syndical à la Centrale des syndicats démocratiques. Alors aujourd'hui, on est à Drummondville, le 23 février, pour le rendez-vous de la santé-sécurité. Avec moi aujourd'hui, on est environ une centaine de personnes impliquées syndicalement en santé-sécurité, comité représentant, et on se réunit aujourd'hui pour discuter sur les nouvelles réalités, les nouveaux enjeux, pour se donner les moyens de prévenir. Par exemple, comment mener une enquête, la prévention des risques psychosociaux ou comment bien travailler dans son comité de santé et sécurité du travail. Le but est d'échanger, d'apprendre et de repartir dans son établissement avec plus d'outils de connaissances pour bien prévenir. Bonjour, mon nom est Noémie Plourde. Je fais partie du syndicat du pouvoir provincial. Je suis représentante en santé-sécurité. Aujourd'hui, je suis venue ici pour m'instruire sur toutes les nouvelles lois et le nouveau régime qui est rentré en vigueur au mois d'octobre. Pour le moment, je suis très satisfaite. J'apprends beaucoup de nouvelles choses et c'est super. En février 2026, la CSD a également dénoncé avec vigueur les compressions à la CNESST qui ont entraîné la suppression de 115 postes, s'ajoutant aux 250 suppressions de l'été précédent. Ce sont encore les travailleuses et travailleurs victimes d'une lésion professionnelle qui paieront le prix de ces coupures. L'industrie forestière a continué d'être au cœur des préoccupations de la CSD. Le 23 avril 2025, le projet de loi 97 visant à moderniser le régime forestier était déposé. Aussitôt, une vaste coalition réunissant des organisations syndicales, des groupes environnementaux, des gestionnaires de ZEC et de pourvoiries dénonçait d'importants reculs et une consultation déficiente. On est devant l'Assemblée nationale pour venir présenter le mémoire de la CSD sur le projet de loi 97, la réforme du régime forestier. Alors, on rencontre la ministre Maïté Blanchette-Vézina pour lui signifier que dans tout le processus qui a donné lieu au projet de loi, il n'y a pas eu assez de consultations, puis il n'y a pas eu d'implication des partenaires. Et là, il y a toute une phase de règlement qui doivent découler de ce projet de loi-là. On veut faire partie de l'équation, on veut intervenir, on veut pouvoir protéger toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie, toutes les communautés qui vivent de cette industrie-là. C'est important, le secteur forestier au Québec. Tout le monde doit avoir une voix là-dedans. C'est comme ça qu'on va réussir pour vrai la réforme du régime forestier au Québec. Le 20 mai, le sommet sur la forêt pour vivre de la forêt, organisé par la CSD, la CSN, Unifor et les Métallos, a réuni à Chicoutimi des représentants autochtones, des groupes environnementaux, des municipalités, des industriels et des experts et des expertes. Le président Luc Vachon y a rappelé l'importance d'un régime forestier réellement inclusif, capable de garantir des emplois de qualité et des communautés forestières fortes. Le 27 juin 2025, le convoi forestier Ensemble pour la forêt a parcouru 17 km entre Chambord et Allemand. Olivier Larouche, alors qu'il était président du syndicat de la scierie de Péribonka, nous explique. Le 3 juin dernier, mon employeur a mis 2000 travailleurs à pied, dont nous à l'Ascension. On a fait beaucoup de mouvements, puis on a essayé de se faire entendre le plus possible. Aujourd'hui, on a participé à un convoi qui était de 17 km de long. On est parti de Chambord à Alma afin d'avoir plus de visibilité, afin que le gouvernement en place puisse nous entendre une fois pour toutes, afin qu'il corrige le projet de loi 97. Les travailleuses et travailleurs de la scierie de Péribonka ont pu reprendre le chemin de l'usine le 5 août 2025. Un soulagement pour plusieurs familles de la région, même si l'incertitude demeure. Le 26 septembre 2025, le PL 97 a été abandonné. Une victoire collective, mais le secteur demeure fragile. Le 9 décembre, la CSD réagissait à l'annonce de l'arrêt indéterminé des activités de la scierie Arbec à Parent.
Quand l'usine s'arrête pour une durée indéterminée, c'est tout un village qui se retrouve arrêté, a souligné Luc Vachon. Selon la centrale des syndicats démocratiques, ces mesures pourraient aider à court terme, mais selon elle, il faudra encore aller plus loin puisque l'industrie est encore très fragile. Mais maintenant, comment on fait ça? Ben, c'est en faisant en sorte qu'on ait des entreprises qui sont plus intégrées, qu'on ait une meilleure utilisation de la ressource, puis une meilleure utilisation des résidus de la ressource, qu'on ait une plus grande transformation. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle d'utilisation différente du bois, de développer la deuxième. Il s'en fait là, de la deuxième, troisième transformation. Il faut innover encore plus. Il faut revoir notre code du bâtiment pour permettre plus de construction en bois. Face à la crise actuelle de l'industrie forestière, la CSD demeure mobilisée avec les autres syndicats, les groupes environnementaux, autochtones et plusieurs acteurs du milieu afin de faire avancer des solutions durables et porteuses d'avenir pour l'ensemble du secteur. Au cours de la dernière année, la CSD a multiplié les interventions pour défendre une approche plus humaine, stable et structurante de l'immigration, en lien direct avec les besoins réels du marché du travail et la reconnaissance de la contribution essentielle des personnes migrantes. En avril 2025, la CSD s'est jointe à une large coalition pour réclamer la régularisation des personnes sans statut, appelant à mettre fin aux politiques qui précarisent les personnes migrantes et à reconnaître pleinement leur contribution essentielle à la société québécoise. Le 7 octobre 2025, lors des consultations sur la planification pluriannuelle de l'immigration, la CSD a plaidé en commission parlementaire et lors d'une conférence de presse pour une hausse des seuils d'immigration permanente et une réduction de l'immigration temporaire, en plus de dénoncer les abus liés au permis de travail fermé qui maintiennent les personnes migrantes liées à un seul employeur dans une situation de grande vulnérabilité. Ceci afin de favoriser l'arrivée et l'établissement durable de travailleuses et travailleurs capables de répondre aux besoins à long terme du Québec. L'entrevue de Luc Vachon à l'émission Le Québec maintenant. OK. Au-delà de votre désir de dépolitiser la situation, c'était quoi le message que vous vouliez envoyer, les grandes centrales syndicales, au gouvernement du Québec aujourd'hui? En fait, c'est pas juste aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ce qu'on dit, c'est qu'on fait grand débat sur la question des seuils d'immigration permanents pour limiter le nombre de personnes permanentes qui sont accueillies. Cela dit, par la porte d'à côté, on voit tripler le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Alors, on utilise une voie de contournement, dans le fond, pour utiliser de la main-d'œuvre sur une base temporaire qui vient combler des besoins permanents. Alors, on essaie de cacher un peu cette voie de contournement-là. Et nous, on dit, cessons de tenir un discours comme si c'était épouvantable, la permanence. Pendant ce temps-là, c'est grande porte ouverte au temporaire. Ce qu'il faut, c'est travailler la permanence de meilleure façon et en plus grand nombre parce que les besoins sont là. Les besoins sont permanents. Et réduisons de l'autre côté l'utilisation du temporaire pour couvrir ces besoins-là. En février 2026, la CSD s'est également opposée à l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEQ, dénonçant une décision aux impacts importants sur la stabilité des parcours migratoires, les milieux de travail et les régions du Québec. Elle a pris part à une large conférence de presse organisée notamment par l'Union des municipalités du Québec, réunissant une trentaine d'organisations préoccupées par les conséquences de cette abolition. Luc Vachon a pris la parole en tant que représentant syndical. Il faut prendre en compte que tout le monde s'est investi dans cette aventure-là. Les entreprises, les travailleurs et travailleuses, les collègues, ceux qui étaient ici, qui accueillent, qui ont intégré, les personnes qui sont venues, qui sont investies, leurs familles. Et là, d'un simple coup de changement réglementaire douteux, on vient abolir tout ça. Sous le thème « Le développement à la CSD, l'affaire de tous », la tournée des réunions régionales 2025 a réuni des centaines de militantes et militants de partout au Québec. Des moments d'échange, de solidarité et de mobilisation marqués par des hommages à des militants engagés et des présentations sur des enjeux d'actualité. Par exemple à Montréal, où nous avons abordé l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les instances syndicales, ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'arrivée des véhicules électriques et ses impacts sur les travailleuses et travailleurs du secteur a été traitée. Cette année encore, les regroupements professionnels de la CSD ont permis à des représentantes et des représentants de partout au Québec de se réunir pour échanger sur des réalités du terrain, les négociations et les grands enjeux touchant leur secteur.
Que ce soit dans les ressources de type familial et intermédiaire, les secteurs commerce et services, agroalimentaire, produits manufacturés, éducation, soins de santé et assistance sociale, ou encore dans la construction, ces rencontres ont favorisé le partage d'expériences, la mobilisation et la coordination des actions syndicales. Le 27e congrès de la CSD, tenu à Lévis sous le thème « Regroupés dans nos luttes, mobilisés dans nos actions », a rassemblé pendant 4 jours des personnes déléguées de partout au Québec afin de réfléchir aux grands enjeux du monde du travail et à l'avenir du mouvement syndical. Les échanges, conférences et ateliers ont permis d'aborder plusieurs défis contemporains, notamment les impacts de différents projets de loi sur les droits des travailleuses et des travailleurs, la mobilisation syndicale, l'intégration des travailleuses et des travailleurs étrangers, ainsi que la conciliation travail-vie personnelle. Le congrès a également été marqué par la réélection de Luc Vachon à la présidence de la CSD pour un 3e mandat, ainsi que par l'élection d'Éric Perrault au poste de secrétaire et de Christian Voyer au poste de trésorier. Des témoignages marquants, dont celui d'un représentant du secteur forestier touché par les mises à pied massives, ont rappelé l'importance de la solidarité syndicale. Les militantes à la condition féminine ont aussi profité de l'événement pour inviter les membres à participer à la Marche mondiale des femmes de 2025 dans un esprit de mobilisation et de défense des droits. Sous le thème « Face aux droits attaqués, une CSD affirmée », le colloque 2025 a porté sur les nombreuses attaques gouvernementales envers les droits des travailleuses et des travailleurs, les impacts de différents projets de loi sur les syndicats ainsi que les défis liés à l'avenir du travail. Une importante manifestation devant les bureaux du ministre du Travail Jean Boulet est également venue marquer l'événement, réaffirmant la volonté de la CSD de défendre les droits syndicaux. Cette année, plus de 611 membres d'associations ou de syndicats affiliés à la CSD ont suivi différentes formations, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à l'an dernier. Au total, 86 séances de formation ont été données, dont 66 au niveau régional, en hausse de près de 40 %. 2 nouveautés ont marqué l'année, la formation prise de parole en public, créée en 2025 et offerte à 42 personnes, ainsi que 2 webinaires en ligne sur la prévention du suicide et les règles d'immigration qui ont rejoint 56 personnes via Zoom. 6 nouvelles personnes militantes à la formation ont rejoint l'équipe en septembre. La douzaine de militantes et militants à la formation continue de diffuser fièrement à travers toutes les régions de la CSD le contenu d'une quinzaine de formations régionales. Ça a été une grosse année en conditions féminines à la CSD. Du 26 mai au 7 juin 2025, des marches régionales ont souligné les 30 ans de la marche du pain et des roses. Le 18 octobre, plus de 100 militantes et militants de la CSD ont participé à la Grande Marche mondiale des femmes à Québec dans le cadre de la 6e édition de cette grande mobilisation internationale. Un moment historique dont on se souviendra longtemps. Bonjour, on est aujourd'hui le 18 octobre. On est ici plus de 100 personnes de la CSD pour marcher pour les femmes parce qu'il y a encore des batailles à faire. Les lois peuvent changer, les choses évoluent. Il faut continuer à se battre pour nos femmes, pour nos filles, pour nos petites Charlie de ce monde. Il faut se battre. Merci à toute l'équipe d'être là. Merci à la CSD d'avoir fait ça un bel événement. C'est ma 3e marche mondiale des femmes. C'est important d'être ici aujourd'hui pour toutes les femmes à travers le monde qui vivent la violence, autant physique, sexuelle. Il faut se tenir en marche, se tenir debout jusqu'au bout. Faut pas lâcher, les femmes ont besoin de nous. J'ai participé à la marche des femmes à Rimouski et j'ai participé à la marche des femmes à Trois-Rivières. C'est des moments qui s'oublient pas. C'est des moments où tout le monde se rapproche et partage les mêmes problèmes qui se sentent autour d'eux et partout dans le monde. Il y a trop de femmes qui meurent encore. Il y a trop de féminicides. Il faut arrêter ça, il faut marcher. Solidarité avec les femmes du monde entier. Je suis président du syndicat des structures de bois de la Mauricie. Je suis ici aujourd'hui pour participer à la marche des femmes. Je suis ici avec mes 2 filles pour leur montrer que c'est important de soutenir des causes, puis c'est important de se battre pour l'équité et les droits des femmes.
Au sein de l'intersyndicale des femmes, à laquelle la CSD participe activement, la revendication d'ajouter 10 jours d'absence rémunérés pour les victimes de violences conjugales dans la loi sur les normes du travail est demeurée centrale. Des rencontres avec le ministre du Travail, un mémoire dans le cadre du projet de loi 101, une lettre ouverte appuyée par 115 signataires et une campagne publicitaire dans la presse ont nourri la mobilisation. Pour le 8 mars 2026, le collectif 8 mars, dont la CSD est membre, a dévoilé son nouveau visuel sous le thème « Génération debout », rappelant que le féminisme s'inscrit dans la continuité des luttes menées de génération en génération. Vous vous rappelez, États généraux du syndicalisme. Alors aujourd'hui, 31 mars, 1er avril, c'est le colloque. Ça se tient sur 2 jours. Et c'est une des étapes importantes des États généraux. Il y a eu le lancement, bien entendu, qui s'est fait. Il y a eu la phase de consultation puis de sondage qui s'est fait à l'intérieur de nos organisations, qui s'est fait aussi en dehors des organisations, les non-syndiqués, les communautaires. C'est 500 personnes qui sont réunies ici, provenant des 9 organisations. On a une délégation de la CSD de 35 personnes qui sont là, qui proviennent des différents secteurs, différentes régions. Et là, aujourd'hui, on a un panel composé de personnes qui viennent pas des organisations, qui sont là pour nous challenger, faire en sorte qu'on réfléchisse, qu'on sorte en dehors de la boîte dans nos réflexions, puis dire, qu'on regarde qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ce qui fonctionne moins bien, pourquoi? On est en travaux après ce panel-là, des ateliers. Alors, des ateliers qui sont composés maintenant pour travailler sur différents sujets qui ne vont pas déterminer des pistes de solutions tout de suite, qui vont essayer d'identifier des problématiques, qui vont soumettre quand même certaines pistes de solutions, qui vont devoir être réfléchies, travailler même avec du monde de l'externe, des experts, du monde universitaire, pour nous guider sur comment, après, on devrait appliquer ces pistes de solutions-là pour faire en sorte qu'on ait un mouvement syndical qui reprenne vigueur, qui reprenne force, qui représente mieux le monde, qui représente plus le monde. Alors, c'est vraiment une grande réflexion qu'on fait. 9 organisations syndicales au Québec, c'est quand même majeur. Alors, on fait cette réflexion-là pour les membres, pour la société, pour le Québec. Cette année, pour l'ensemble du territoire, 60 conventions collectives de travail ont été signées du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. L'année 2025-2026 a été l'une des plus mouvementées de l'histoire récente de la CSD. Face à une vague d'attaques antisyndicales continue, face à des conflits de travail difficiles, la CSD a répondu par la mobilisation, la solidarité et la combativité. Cette année a démontré une fois de plus que lorsque les travailleuses et les travailleurs s'unissent, ils peuvent faire reculer les pires dispositions, faire abandonner ou modifier des projets de loi, faire entendre leur voix dans la rue, dans les médias et devant les tribunaux. La CSD reste debout, solidaire et continue d'ouvrir la voie.